merci de rester connecté à la chaîne de l'accomplissement. L'invité du jour, c'est le devancier Jacob Ochofa, l'un des fils du pasteur fondateur. Bienvenue sur notre plateau, devancier. Merci beaucoup. Et je voudrais d'abord féliciter la chaîne de télévision KZ TV pour l'immense travail que vous êtes en train d'accomplir pour la propagation, pour que les gens puissent connaître davantage l'Église. Je crois que c'est une fierté pour moi chaque fois quand je vais sur le web et que je vois le travail remarquable et formidable que vous êtes en train de faire. Félicitations à toute l'équipe. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qui vous emmène dans ce beau pays de la Côte d'Ivoire? Je suis arrivé à Abidjan depuis le vendredi parce que nous avons un grand devancier qui est ambassadeur de Côte d'Ivoire en Turquie, qui a perdu sa femme depuis le samedi passé, et ça fait une semaine hier. Et comme c'est un grand frère, c'est un des fils de Papa Ochofa, parce que vous avez dit tout à l'heure que je suis le fils de Papa Ochofa. Je crois que tous les chrétiens célestes, au passage. tous les chrétiens célestes sont des enfants d'Ochofa, et lui particulièrement l'ambassadeur Atta, Yacouba Claude, c'est vraiment un vrai fils de Papa Ochofa. Donc c'était un devoir pour moi de venir à Abidjan hier pour venir accueillir la dépouille mortelle de sa femme qui est arrivée hier aux environs de 22h30. Donc on était à l'aéroport de là-bas à Livocep. Donc c'est ça qui a valu mon déplacement à Abidjan ces jours-ci. Nous souhaitons toutes nos condoléances à la famille de ce dévancier. Merci beaucoup. Le dévancier Atta, c'est ça? Bien sûr. D'accord. En tant que fils du pasteur fondateur, quelle est cette responsabilité qui vous incombe? Non, c'est une lourde charge d'être fils du pasteur fondateur. Oui, ce n'est pas une moindre lourde charge, c'est une lourde charge parce que quand vous avez la grâce d'être l'enfant d'une telle personnalité, vous vous dites que vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. Parce que si vous faites n'importe quoi, à travers vous, les gens vont donner une très mauvaise image de l'homme de Dieu, que Dieu a utilisé en son temps, bientôt 70 ans, pour fonder cette belle église, l'église du christianisme céleste, cette église que Dieu a envoyée sur la terre des vivants, pour que si nous adorons Dieu en vérité dans cette église, que cette église nous sauvera. Il y a un cantique qui l'a dit. Les gens disent que l'église ne vous sauve pas, mais si vous adorez Dieu en vérité dans l'église du christianisme céleste, sans rien ajouter à ce que Dieu a donné à Papa Ochofa, il est sûr que lorsque vous allez vivre sur cette terre, quand Dieu va vous rappeler, vous allez trouver la félicité de Dieu. Et c'est ça l'objectif principal même de la venue de l'église du christianisme céleste. C'est pour qu'au dernier jour, nous puissions être dans les bras de Papa Abraham. Donc, en tant qu'enfant de Papa Ochofa, l'un des enfants de Papa Ochofa, parce que Dieu a béni mon papa de beaucoup d'enfants. En tant que l'un des enfants de Papa Ochofa, je dis, c'est une lourde responsabilité et nous n'avons pas droit à salir la mémoire du vénéré bien-aimé Saint SBJ Ochofa, notre papa. Bien, d'accord. Nous vous savons, homme d'affaires. Maintenant, vous êtes président d'une grande chaîne de télé sur la place. Pouvez-vous un peu nous parler de cette chaîne télé? Oui, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Au moment où je m'y attends le moins, Dieu a mis sur mon chemin la création d'une chaîne de télévision. Je vous assure que je n'étais pas de la communication, mais comment cela est arrivé, c'est Dieu seul qui le sait. Mais j'ai vu que c'est une mission que Dieu m'a confiée. Une mission parce que vous imaginez, dans notre église aujourd'hui, l'église du christianisme céleste, nous avons tellement de valeurs dans cette église. Nous avons des chantes, les gens qui chantent très très bien, mais qui aujourd'hui, excusez-moi, ils vont sur des chaînes de télévision. Ils n'ont pas l'opportunité. Ils n'ont pas l'opportunité parce qu'on dit, vous êtes en soutane, on ne peut pas vous passer sur les chaînes de télévision classiques. Donc, même pour faire les clips de certains, ils font des disques, pour sortir des clips, ils sont obligés de se mettre dans les tenues civiles, parce que s'ils font les clips là, en soutane, on ne va pas accepter ça sur les chaînes de télévision classiques. Donc, je ne sais pas comment c'est arrivé, Dieu m'a utilisé, je n'ai aucun mérite, si ce n'est la gloire de Dieu. Dieu m'a utilisé pour créer cette chaîne
depuis le 29 septembre 2016. La chaîne aura bientôt 1 an. Et je vous jure que depuis que cette télévision a commencé par émettre, c'est après que moi-même j'ai compris la mission que Dieu me confiait. Hein? Nous voyons les valeurs, vous voyez les gens qui passent sur la chaîne de télévision aujourd'hui. On ne savait pas que, parce qu'avant, quand on voyait les guides de Christ, quand on nous voit en soutane, on se dit, oh, c'est les gens qui sont des moins que rien, les gens qui ne sont pas instruits, les gens qui ne connaissent rien, c'est les gens qu'on ramasse. Alors que dans notre église, nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs. C'est ce que la chaîne est en train de mettre en valeur. Donc, vous imaginez, dans notre église, nous avons même eu un chef d'État. Je vais parler du président de Centrafrique, que je salue au passage, qui, quand il était président de la République, il m'a appelé à côté de lui. J'ai travaillé en Centrafrique en tant que son chargé de mission particulier pendant 5 ans et demi. Mais les gens ne connaissent pas ces choses. C'est vraiment notre génial. église a beaucoup de valeurs que je pense aujourd'hui. Vous imaginez, quand Dieu a envoyé l'église, Dieu dit, cette église va sanctifier le monde. Cette église va être connue dans tout le monde entier. Comment l'église peut être connue aujourd'hui s'il n'y a pas KZ TV, s'il n'y a pas KZ TV, s'il n'y a pas Alléluia World TV? Voilà, Alléluia World TV, c'est justement la chaîne de ce renommé président. Oui. Voilà, nous faisons un coucou à tous les animateurs d'Alléluia World TV. Merci. Nous les saluons au passage. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous pensez que cette chaîne-là puisse apporter à tous les chrétiens célestes du monde entier et particulièrement aux chrétiens célestes du Bénin, du Nigeria? Non seulement les chrétiens célestes du Bénin, du Nigeria, mais les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire, de la France, parce que la chaîne est sur satellite. Donc, elle est vue partout dans le monde entier, même jusqu'en France. Avant, on avait des difficultés pour capter en France, mais depuis plus d'une semaine maintenant, les gens peuvent arriver à capter la chaîne de télévision à chose. Mais je vous dis, de la même manière, la même mission que KZ TV a. Je crois que c'est cette même mission que Alléluia World TV a. C'est pour cela que quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai voulu passer, voir KZ TV, voir vos studios, voir comment vous arrivez à travailler, un travail formidable que je vois sur le web. Et je voudrais vraiment vous féliciter. J'ai vu qu'il y a des jeunes dynamiques qui sont ici, qui sont en train de travailler pour la gloire de Dieu, pour que notre Église soit connue davantage. Je crois que la chaîne Alléluia World TV est dans la même logique. Nous sommes en train de tout faire pour que la chaîne Alléluia World TV est 100% céleste. 100% céleste. Elle passe déjà sur le bouquet. Oui, 100% céleste. Donc, toutes les émissions qu'on fait sur cette chaîne sont 100% célestes. Vous pouvez être le meilleur chanteur au monde. Si vous n'êtes pas chrétien céleste, pour le moment, votre clip ne passe pas sur la chaîne. Pour le moment. Parce qu'on se dit, nous avons trop d'églises, nous avons trop de courage pour les mettre en valeur. D'accord, c'est vraiment très clair. Voilà, qu'est-ce que vous avez au programme pour tous les chrétiens célestes? C'est vrai que vous émettez sur le satellite, mais qu'est-ce que vous apportez en tant que chaîne télé? On apporte déjà beaucoup de choses. Je vous prends aujourd'hui par exemple. Tous les dimanches matins, nous avons une émission qu'on appelle Dimanche chez vous. Dimanche chez vous, c'est une émission qui montre le culte, la messe d'une paroisse, du début jusqu'à la fin. Parce que et on le passe à 10h. Ceux qui sont à l'église n'ont peut-être pas la possibilité de regarder. On fait la rediffusion à 20h. Bon, quand je dis 10h, ça fait 9h d'Abidjan. À 20h, ça fait 19h d'Abidjan. Donc, il y a des gens, il y a des papas, des mamans, les gens, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu aller à l'église. Peut-être ils sont en voyage. Ils peuvent, de leur hôtel, ou bien de là où ils sont, ils peuvent rester chez eux à la maison et suivre la messe dans son entièreté à travers la chaîne. C'est déjà beaucoup. Maintenant, nous avons des émissions, par exemple, qu'on appelle à la découverte. À travers cette émission, nous appelons quelqu'un, un grand dévancier de l'église, et on lui pose la question, comment tu es né? Est-ce que tu as fréquenté? Comment tu as connu ta femme? Dieu t'a béni de combien d'enfants? Comment tu arrives à gérer ta foi chrétienne céleste avec ta formation, avec ta profession. Maintenant, est-ce que tu as eu la grâce de connaître Papa Ochofa, le prophète? Qu'est-ce qui t'a marqué pendant son passage sur cette terre? Il y a une émission. Maintenant, la spécialité de cette chaîne de télévision, c'est que nous émettons
dans 4 langues. Ah, d'accord, d'accord. On émet en français, on émet en Yoruba. Yoruba, c'est la langue la plus parlée au Nigeria. Vous savez, on a plus de 40 millions de chrétiens célestes au Nigeria qui parlent Yoruba. Donc, on fait des missions en Yoruba, on fait l'émission en Goun. En Goun, c'est la langue, et on fait l'émission en français. Donc, tout le monde se retrouve à travers la chaîne. Donc, les Ivoiriens seront beaucoup intéressés. La dernière fois, on était ici, chez Papa Aka, on a tourné une émission. Chez Papa Aka, la cathédrale céleste de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on a demandé aux choristes de nous chanter en langue. Ils ont chanté en Bété, ils ont chanté en Nani, ils ont chanté... Donc, les gens ont du plaisir dans les langues de la Côte d'Ivoire. Donc, les gens ont du plaisir à écouter quand on passe ces clips à la télé, les gens ont du plaisir à les suivre, à voir comment les Ivoiriens dansent dans l'église de Dieu. Donc, la chaîne, je crois qu'elle est en train de faire... Il y a beaucoup d'autres émissions, hein, il y a plein. La chaîne est en train de faire beaucoup son petit bonhomme de chemin. Et je crois que tous les chrétiens célestes commencent déjà pas s'adapter, pas s'habituer à ces chaînes de télévision. Alors, d'accord. En tant que président, fils du pasteur fondateur Oshofa et l'un des plus grands dévanciers respectés, quel conseil vous pouvez apporter à toute cette génération céleste, toute cette jeunesse céleste de Côte d'Ivoire, du monde entier et aussi de votre pays? Non, c'est vrai, je suis un dévancier de l'Église, mais je ne sais pas, en toute modestie, je ne sais pas si je suis l'un des grands dévanciers de l'Église. Oui, vous êtes. La jeunesse a beaucoup de considération pour vous, donc merci, nous attendons vos conseils. Non, moi, je suis très jeune, je suis jeune. Je voudrais dire à mes frères jeunes de l'Église du christianisme céleste que l'avenir de l'Église nous appartient. Il faut qu'on prenne conscience que l'avenir de l'Église nous appartient. Parce que j'ai l'habitude de dire que nos papas qui ont succédé le fondateur de l'Église, il y a beaucoup qui sont encore là parmi eux, beaucoup d'entre eux ont échoué. Ils ont échoué parce que quand Christ confiait cette Église à Papa Oshofa, Christ a dit que l'Église est une et indivisible. Aujourd'hui, vous passez dans tous les pays, on vous parlera de tendance, Ça fait que vous avez la peine de quitter une paroisse pour aller prier dans une autre paroisse. On va vous dire, vous êtes de telle tendance, vous êtes de telle tendance. Alors que le corps de Christ doit être uni. Jésus-Christ même a dit que tout royaume divisé contre lui-même est destiné à la perdition. Si nous sommes les mêmes enfants d'Oshofa, que tout le monde dit on est enfants d'Oshofa, et que nous ne pourrons pas arriver à nous entendre sur l'essentiel, qui est au moins l'amour de Dieu qui doit nous unir, je crois que les papas, nos papas, de manière générale, j'ai l'habitude de dire qu'ils ont échoué. Donc, à la jeunesse, je voulais dire, nous ne devons pas emboîter les mêmes pas que nos papas. Nous devons rester unis parce que l'Église nous appartient. L'avenir de l'Église nous appartient. Nous devons faire, c'est une belle Église. Si nous adorons Dieu en vérité, dans l'amour dans cette Église, Dieu va nous ouvrir énormément de chemins. Il n'y aura pas de désœuvrés, il n'y aura pas de mort subite, il n'y aura pas tous les vices que nous voyons aujourd'hui. C'est la division qui nous amène vers toutes ces dérives. Parce qu'on voit nos papas qui ne sont plus des repères pour nous aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas su bien gérer l'héritage que Papa Oshofa les a laissé. Bien, ok, nous tirons à la fin de notre émission. Vous avez un dernier mot pour tous les chrétiens célestes? Mon dernier mot, c'est de dire à tous les chrétiens célestes, parce que nous sommes dans les festivités des 70 ans de l'Église. Nous avons commencé depuis le 23 mai à travers l'appel que Papa Oshofa a reçu dans la forêt de Louémé quand il a entendu Louli, et l'explication qui en est suivie, c'est la grâce, la grâce. Je voudrais que toute l'Église, à travers le monde entier, que nous nous préparons pour ces 70 ans. Le 29 septembre, l'Église aura 70 ans. Quand vous êtes né et que vous avez 70 ans, on ne dira plus de vous encore que vous êtes des enfants. Vous avez déjà atteint la maturité. Donc, nous sommes déjà mûrs. Nous devons préparer les 70 ans de l'Église pour que le monde entier puisse savoir qu'il y a eu effectivement une Église
que Dieu a envoyé par un homme au Bénin qui aujourd'hui est répandu dans tout le monde entier. Je voulais dire bonne fête et surtout féliciter. Féliciter toute l'équipe de KZ TV. Je l'ai déjà dit à l'entame de cet entretien. Je voulais vous féliciter parce que j'ai vu que avec de peu de moyens, on peut faire de grandes choses pour la gloire de Dieu. Je voulais vous féliciter. Féliciter le promoteur, celui qui a eu l'initiative de faire ce merveilleux travail. Le féliciter et demander au Dieu de Chofa de continuer de le protéger. De veiller sur tout ce que vous êtes en train de faire pour que la gloire de Dieu soit notre gloire. Pour que l'avenir, l'église de demain soit plus belle que ce que nous avons aujourd'hui. Merci à vous tous et que la paix de Dieu soit dans votre studio. Alors, c'était l'invité du jour avec le dévancier Jacob Ochofa. Nous souhaitons une très bonne fête des mères à tous les moments du monde entier et nous vous prions de rester connectés à la chaîne de l'accomplissement. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.